Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,13 US en hausse de 9,9% depuis 24 heures. On est en train de regagner un petit peu ce qu'on a perdu depuis 48 heures. Alors, suite à l'annonce de Biden en passant, 1,9 trilliard de dollars, toujours en dessous de 2 trilliards de dollars. Bitcoin, qui perd de la dominance avec 48,9 et le gaz, 62. Est-ce que ça va continuer vers la baisse comme ça? Ce serait bien pour Ethereum. Fiat Leak, 1,13$. Présentement, c'est en train de virer vert un peu partout. Waves, BAT, BCN, Matic, IOST, Doge. Bon, alors c'est sûrement un samedi vert qui s'en vient, on dirait bien. J'ai hâte de voir ça ce samedi. On commence avec Crypto Potato, ici une nouvelle. En quoi que Charles Schwab, qui proposera des services cryptographiques si les États-Unis appliquent des réglementations plus claires. Alors, un autre gros joueur qui va entrer dans la crypto, probablement. Alors, Charles Schwab va être sûrement quelqu'un de très, très, très gros là-dedans. Là. Ils disent ici qu'ils aimeraient voir plus de clarté, comme bien du monde. Là. Et si cela arrive, vous devriez vous attendre à ce que Charles Schwab soit un acteur dans cet espace de la même manière qu'il y a joué un rôle pour d'autres opportunités d'investissement à travers le spectre. Okay, sinon que ça pas c'est quoi, allez voir. C'est une grosse firme de trading, là, c'est très très gros. Ripple qui fait une transaction de 190,7 millions de XRP sur les échanges après que les prix aient chuté en dessous de 1$. Alors, de grands mouvements de XRP ont été remarqués par les trackers de blockchain Wells et on peut voir ici de la transaction 116 millions de dollars US ont été transférés de Ripple à un inconnu. Portefeuille, là, on ne sait pas c'est qui exactement. C'est quand même beaucoup d'XRP, puis quand il y a des gros mouvements comme ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire exactement, mais moi, j'aime ça vous montrer qu'il y a des transactions comme ça peut être traqué, puis si vous voulez en savoir plus, allez sur Wells Alert, sur Twitter, et vous allez pouvoir suivre toutes les transactions qui vous intéressent. Pas juste par rapport au XRP, n'importe quel. OK. Forecast ici qui dit que CoinShare en Europe lance un produit négocié en bourse. Alors, XRP rejoint la liste croissante des crypto-monnaies désormais disponibles en tant que produit négocié en bourse. C'est ce que cela arrive pour signifier, pour que les investisseurs en crypto embarquent sûrement très fort probable. Alors, bien qu'il y ait été retiré de la liste par les bourses de crypto-monnaies aux États-Unis, XRP, la crypto-monnaie native du grand livre XRP par Ripple Labs, est maintenant disponible sur SIX Swiss Exchange basé à Zurich, la principale bourse de Suisse et la troisième plus grande en Europe. Le ticker, ça s'appelle XRPL. Et encore une autre bonne nouvelle. On voit que c'est en train de se remettre et de s'implanter un peu partout, même avec qu'est-ce qui se passe avec la SEC, ça n'a rien à voir. La SEC qui déclare que Ripple l'a harcelé à cause de documents judiciaires. Oh my god, hein? Le régulateur dit que Ripple a demandé plus de données qu'il n'est autorisé à en obtenir. Pour ceux qui ne savent pas, en décembre 2020, la SEC a poursuivi Ripple, alléguant que les ventes de XRP de la société constituaient une offre de titres non enregistrée. Récemment, Ripple a eu accès à certains documents de la SEC. Cependant, la SEC allègue que Ripple a demandé plus d'informations qu'il n'est légalement autorisé d'obtenir. La SEC a accusé Ripple de harcèlement, alléguant avoir demandé plus de documents, ce qui est légalement nécessaire. Cela marque le dernier développement dans une affaire concernant le statut réglementaire du XRP. Alors, eux, la SEC, ils vont contester les demandes par rapport à Ripple. Là. On va voir qu'est-ce que la juge Sarah Netburn va dire, mais moi, je ne crois pas que la juge accepte la demande de la SEC. 21 Share, okay, qui lance des ETP avec Stellar et Cardano sur SIX Exchange. Alors, les véhicules de crypto-monnaie XLM et ADA seront mis en service lundi. Une nouvelle qui date d'hier, du 22 avril. Alors, 21 Share, fournisseur de produits d'investissement basé en Suisse, lance des produits négociés en bourse pour les crypto-monnaies natives de Stellar et Cardano. Si vous en avez, c'est un bon endroit où les mettre, probablement.
La SEC nomme un nouveau directeur de l'application alors que la lutte avec Ripple se poursuit. Sur U2D, jeudi, la SEC des États-Unis a nommé Alex Ho, directeur de la division de l'exécution. Alex Ho. Avant de rejoindre l'agence, Ho a travaillé pendant 17 ans au sein du cabinet d'avocats new-yorkais Paul West, Riffine, et Wharton & Garrison. Tous des mots faciles à dire pour moi. Alors, le président de la SEC, Gary Gensler, affirme que son expérience contribuera à garantir que la SEC protège les investisseurs. J'ai hâte de voir ça, moi. Alors, Alex apporte au rôle de directeur la bonne combinaison de valeurs et d'expérience pour éradiquer vigoureusement les actes répréhensibles sur les marchés. La Norvège qui franchit la prochaine étape vers les CBDC. Alors, la Banque centrale norvégienne a annoncé qu'elle commencerait à tester des solutions techniques pour une CBDC au cours des 2 prochaines années. La Norges Bank effectue des recherches sur les CBDC depuis environ 4 ans. Quand même, hein, c'est pas, date pas d'hier. Le vice-gouverneur de la Banque centrale a déclaré l'année dernière qu'il n'était pas pressé de mettre en place une CBDC. Mais je vous garantis qu'il va en avoir une. Hein. Il faut juste attendre que tout cela se mette en branle et tout va arriver. Soyez-en sûrs. Paxo qui obtient l'approbation de l'OCC pour une charte bancaire fédérale en plus. Alors, la Société de services d'actifs numériques Paxo a été conditionnellement approuvée pour une charte bancaire OCC et autorisée à créer une toute nouvelle banque. Alors, vraiment bravo. Quand même, ça c'est le PDG cofondateur de Paxo, là, Charles Cascarilla. Okay? Alors, Paxo est la 3e entité à recevoir l'approbation conditionnelle d'une charte bancaire. La Société des d'actifs numériques basée à New York est la première à atteindre le statut de Novo, ce qui lui permet de créer une toute nouvelle banque en plus de sa confiance actuelle. Ils ont, en passant Paxo, ils ont leur jeton, hein, qui vaut à $1, là. Un stablecoin comme par exemple Tether, USDC, Gemini Dollar, tout ça. Alors Paxo, eux, c'est un excellent jeton, pas de problème. Il y a quand même beaucoup de liquidité. Puis les gens, ils ont tendance à toujours changer ça pour du Tether parce que c'est plus accessible, là. Mais je crois qu'il va en avoir plus sur le marché bientôt. Des investisseurs de haut niveau achètent maintenant du XRP selon la société de gestion d'actifs CoinShares. Nouvelle du 23 avril. Alors, les investisseurs fortunés allouent des fonds supplémentaires au XRP. Dans son nouveau rapport sur les flux de fonds d'actifs numériques, le gestionnaire d'actifs numériques CoinShares affirme que l'actif crypto est désormais l'altcoin le plus en hausse parmi ses investisseurs institutionnels. CoinShares rapporte que 33 millions de dollars ont été investis dans la 4e plus grande crypto-monnaie au cours de la semaine dernière, augmentant les entrées de la pièce depuis le début de l'année à 38,9 millions de dollars. La société gère désormais 83 millions de dollars d'actifs d'XRP. Super, CoinShares. Sur Cointelegraph, il dit que en quoi que les utilisateurs de Gemini peuvent désormais acheter du Bitcoin avec Apple Pay et Google Pay. Je vais essayer, je vais vous en faire part dans les prochains jours. Je vais aller voir pour voir. Je suis très curieux de voir. J'essaie souvent des genres d'expériences comme ça là, pour voir juste pour 20$ de Bitcoin, peu importe. Là. Je vais voir combien que Apple Pay vont me charger. C'est ça qui m'intéresse le plus. Là. Alors, Crypto Exchange Gemini a intégré les dépôts via Apple Pay et Google Pay pour simplifier les achats cryptés. Qu'on le veuille ou non, hein, Gemini, ils sont quand même assez forts. Hein. Ils sont vraiment à la fine pointe, mais le problème, c'est qu'ils listent pas XRP et qu'ils ont pas beaucoup de crypto qu'on peut échanger. Mais leur site, c'est top shape, là, y a rien à dire. Vous n'avez pas peur d'acheter là-dessus, là. Principal échange de crypto-monnaie américaine Gemini, appelez-le comme vous voulez, permet désormais à ses utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies comme Bitcoin avec Apple Pay et Google Pay. Ils ont juste 30 crypto-monnaies, c'est ça qui est un peu décevant, là. C'est le plus populaire, par contre, là, mais c'est dommage que XRP soit pas là. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Keymakers, AF, DAI, Maker. Bon, c'est sûr, certain que peut-être qu'un jour ils vont le mettre, mais je pense qu'ils aiment pas trop XRP, là. Ils ont déjà parlé, puis j'ai entendu dire qu'ils aimaient pas trop XRP, mais pourquoi? Hein?
Un peu étrange, pareil, des fois, les gens, la manière qu'ils peuvent penser pour quelque chose, là. En plus, c'est utile, là. Puis je remplacerais ça par... Puis là, je rajouterais ça ici dans leur basket, là. C'est pas assez, une trentaine, là. La SEC commence l'examen officiel de l'application CryptCoin, Bitcoin ETF. Alors, le régulateur américain évalue désormais 3 offres de ETF Bitcoin différents. Enfin, hein, ils vont avoir un ETF. Ça fait longtemps que Esther Peace mentionne qu'il faudrait que les États-Unis emboîtent le pas. Maintenant, ils vont avoir leur fonds ETF Bitcoin. Vraiment, c'est surprenant de voir que des fois encore des gens à qui que je parle, que je leur parle de crypto, qui savent même pas de quoi que je parle, là, on dirait un extraterrestre. Mais quand même, je suis surpris. Puis en même temps, je suis déçu que les gens soient pas plus ouverts comme ça à la crypto quand on voit que c'est l'avenir à 100% sûr. OK? Alors, ils vont avoir leur fonds ETF, c'est une question de temps. Ça, c'est la lettre aujourd'hui qui a été envoyée. La SEC qui demande à la Cour, on va souligner ici, là, en haut, la SEC demande à la Cour de rejeter la requête Ripple demandant à la SEC de retirer le protocole d'accord. Ils veulent qu'ils arrêtent, dans le fond, Ripple veulent que la SEC arrête de fouiller dans les documents internationaux avec leurs clients. Et là, la SEC demande à la Cour de retirer ça pour pas que Ripple soit en mesure de les empêcher de faire ça. En tout cas, c'est quand même assez spécial, hein? Puis il va s'en écrire des choses, hein, pour les prochains mois, puis toutes les prochaines semaines. Regardez, c'est des lettres à pu finir, là. C'est incroyable, hein, les avocats, comment il faut qu'ils se tapent du texte, là. Moi, ça serait vraiment pas mon métier, je peux vous le dire. Lire du texte de crypto, pas de problème, là, mais pas des lettres comme ça, là. XRP Arcade, ici, j'ai pogné un truc, un article que j'étais pas au courant, et qui mentionne qu'un ex-employé qui a travaillé chez Ripple en tant qu'ingénieur d'intégration entre août 2018 et octobre 2020, dit que les clients avec lesquels il a travaillé durant son mandat étaient American Express, PNC Bank, BBVA Transfer Service, Uniteller, Grupo Financiero Banorte, peut-être quelque part au Brésil ça, Banco Bradesco SA, Tempus FX, Paiement Approve et Mi-Venvio. Certains de ses clients comme American Express, PNC qui est énormément gros, là, très 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 grosse banque, dans les top 15 assurés au State, là. Banco, Bradesco et Tempus FX sont connus pour travailler avec Ripple. Cependant, jusqu'à présent, le reste des entreprises n'a pas été confirmé de rejoindre RippleNet. C'est bien beau travailler avec, mais si je n'utilise pas RippleNet, ça ne sert pas à grand-chose. À part la technologie, mais pour nous, investisseurs, ça ne fera pas augmenter le prix. OK. Hâte de voir ici, il y a une vidéo. Je vais aller voir ça avec Crypto Harry, là. Je vous suggère fortement d'écouter. Cette dame sympathique comme pas possible. Abonnez-vous à sa chaîne, elle mérite. Elle a beaucoup d'abonnés en plus, là, ça reflète sa valeur. OK. VeChain qui gagne en popularité en tant que crypto blockchain, qui est pour la solution à double crypto logistique. Alors, VeChain dispose d'un système, pour ceux qui ne savent pas, unique de cryptographie à double devise et de dividendes et d'une solution de blockchain logistique. En passant, c'est une merveille, là, envoyer de l'argent avec Sync, là, de VeChain, là, c'est facile, c'est rapide. Vraiment, VeChain, moi, j'adore échanger ma monnaie quand je vois que le prix monte, là, pour en acheter d'autres choses. J'en ai d'ailleurs vendu, là, depuis quelques jours et j'ai adoré mon expérience, là. C'est très, très simple. Puis, faites juste attention, par exemple, pour être sûr d'envoyer ça à la bonne adresse, là. Mais sinon, c'est très cool, le VeChain. Puis la technologie, j'ai rien à dire, là. Tout ce qui est de traçabilité, on va pouvoir utiliser VeChain pour tracer une graine de café qui vient de Colombie jusqu'à votre tasse de café Starbucks. Par exemple, là, tout savoir au complet l'historique de la graine de café à votre tasse de café chez Starbucks. Ce qui est formidable. Puis j'aimerais bien savoir aussi d'autres applications qui vont servir, là. Walmart en Chine. Il y a après ça, par exemple, BMW pour les pièces. Si c'est une voiture volée, des choses comme ça, la traçabilité pour le vin. En tout cas, c'est immensément gros. Nike, les chaussures, une puce pour voir si vous n'avez pas une chaussure qui est contrefaite. VeChain, c'est ça. Alors ici, la crypto-monnaie a terminé en 2020 à 1,91$ par VET. À la fin du 21 avril, le jeton VeChain était à 22. C'est quoi ça ici? C'est pas le bon texte. Ça marche pas ça ici, là. C'est des erreurs.
Alors, je sais pas pourquoi que c'est marqué ça, mais c'est pas correct. Qu'est-ce qu'on voit là? Mais oui, ils gagnent en popularité avec leur solution blockchain, mais ici, ça n'a pas rapport. Les prix, là, ça n'a jamais monté aussi haut. Ah! Excusez-moi, c'est moi qui ai mal lu, là. 22 centimes. Je disais 22 $. J'étais en train de me demander qu'est-ce qui ce site-là avait fait comme erreur, là. Mais bon, effectivement, ça l'a monté à 22 centimes, même 25 centimes canadiens, parce que je les ai changés une partie dernièrement, puis il était à 25 centimes. Alors, je recommence, désolé, OK? Alors, la crypto-monnaie et la blockchain VeChain se font un nom en tant que solution de chaîne d'approvisionnement. Puis si vous ne connaissez pas ça, allez voir le projet. Je vous le dis, VeChain, ça a un avenir assuré. Et ils n'ont pas vraiment de concurrence. Alors, c'est ça qui me fait dire que sont là pour vraiment tout casser là, sur leur chemin par rapport à la traçabilité. Logistique, traçabilité, tous les trucs aussi, là, comme par exemple, on voit que les navires, ils vont être identifiés avec ça, là, 13 000 navires. Il y a beaucoup de choses qui vont être identifiées. Alors, l'une des plus grandes entreprises, les plus progressistes utilisant VeChain est une société norvégienne appelée DNV. Il s'agit de la plus grande société de classification au monde. Toute la classification, c'est eux, fournissant des services à 13 000 navires en unité mobile offshore. Selon Seeking Alpha, il a été l'un des premiers à adopter la logistique blockchain et à utiliser VeChain pour cela. OK? J'en dis pas plus. Faites vos recherches un peu. Travaillez. Allez voir que ça vaut la peine. Et c'est pour ça que j'en ai dans mon porte-monnaie et que je suis bien fier d'en avoir. VeChain, en parenthèse, VET, là, V-E-T. S'il y en a qui ne le savent pas, là, des fois, je prends pour acquis que tout le monde sur ma chaîne connaît comme tout, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Moi aussi, j'étais nouveau au début. Alors, du VET, V-E-T, ça équivaut à du VeChain. D'accord? Désolé d'expliquer à ceux qui connaissent déjà tout ça, mais faut faire attention. Hein? J'ai des nouveaux membres à chaque jour, des subscribers. Puis je prends pas pour acquis que tout le monde connaît tout au même niveau. Là, ce serait fou de penser ça. Paire de Doge avec XRP sur BitTrue. J'ai été voir, par exemple, je l'ai pas trouvé. Je sais pas si elle va être ajoutée prochainement, mais ça, c'est U2D qui annonce ça. Puis quand j'ai été voir sur BitTrue tantôt, je n'ai pas réussi à voir que c'était possible de trader Doge XRP. Mais bon, je vais voir demain et certifier, vous revenir avec ça. Alors, la plateforme de trading de crypto-monnaies compatible XRP BitTrue répertorie les pièces Shiba Inu contre le jeton aimé de l'armée XRP. OK? Doge XRP. Vraiment hâte de voir. On voit l'annonce officielle ici de leur compte Twitter, alors c'est sûrement vrai, là. Alors, BitTrue officiel, qui disent qu'ils sont contents d'avoir Doge ajouté à XRP. Alors, on peut trader dès demain, j'imagine, on est le 23, du Doge contre du XRP. Après ça, les gens ils disent que ça sert à rien, comme monnaie, ce qui est totalement faux. CNBC, ici, avec plus de 200 milliards de dollars qui ont été effacés des marchés suite à ce qui s'est passé là, le 21, le 2 jours, avec tout que... dans le fond, avec l'annonce de Biden là, qui disait qu'il allait imposer des montants faramineux là, en taxation sur la plus-value, là, comme par exemple New York 38%, Californie 42%, mais le Congrès ne va pas accepter ça et opterait plus pour quelque chose comme 28% de taxes là, sur la crypto en plus-value. Bon, 28%, je pense que c'est correct, là, mais même si c'est beaucoup trop, moi, je suis désolé, je vais pas aller jamais aux États-Unis pour retirer mon argent. Ça, c'est clair, puis je vais pas vivre là-bas non plus, ça m'intéresse pas, là. Je préfère être dans une place où ce que ça va être plus facile pour nous, les détenteurs de crypto, Portugal, Dubaï, Suisse, une place comme ça, OK? Alors, 200 milliards qui a été comme ça effacés des marchés. C'est pour ça que ça a baissé en dessous de 2 trilliards, là. C'est une des principales raisons de ça. C'est beaucoup d'argent, il faut se l'admettre. Le Bitcoin a passé en dessous de 50 $ cette journée-là. Et on peut aller voir maintenant ici, comme par exemple, là, il est à 50 piles. Alors, c'est encore assez précaire. 47 000 $ qui est descendu le plus bas. Qui est plus précisément 47 508. Et là, on joue dans les 50, on frôle. Ça fait un petit peu peur, là, mais une belle occasion pour en racheter pour ceux qui peuvent en racheter. Okay? Dans mon cas, moi, j'ai pas de Bitcoin. C'est tout pour aujourd'hui. Rien de spécial. Beaucoup de petites nouvelles intéressantes.
J'espère que vous avez apprécié. Demain, je vais faire comme d'habitude mon live en début de après-midi, là, quelque part dans les eaux de 1 heure ou 2 heures pour vous, ça va être dans les 7-8 heures du soir. Merci beaucoup d'avoir écouté et allez me suivre sur ma page Twitter à Olivier_XRP, sinon CryptoOli sur YouTube, vous allez me trouver. Et aussi, checkez ma description, j'ai maintenant un forum Discord public avec déjà plus de 150 membres. Allez discuter là-bas, je vais vous dire un petit coucou, puis posez-moi une question, ça me fait plaisir de vous répondre si j'ai le temps, bien naturellement. Merci, au revoir.